Le char FT est sans doute l'un des chars les plus connus de l'histoire des blindés français. Après la Première Guerre mondiale, ce petit engin révolutionnaire va connaître un incroyable succès. Il va se diffuser partout dans le monde et va composer la grande majorité du parc blindé français jusqu'au milieu des années 1930. Mais ce n'est pas ce char en particulier qui nous intéresse aujourd'hui, mais ses évolutions conçues dans les années 1920. En 1918, le char FT compose la majeure partie du parc blindé français. Il est clair qu'il n'est pas parfait et qu'il faudra le remplacer à terme par un engin plus moderne. En France, on est toujours dans un climat de peur qu'une guerre reprenne. Le pacifisme n'a pas encore touché le budget alloué à l'armée. En juin 1923, Renault doit étudier un remplaçant pour le char FT. Cela va donner naissance à deux chars connus sous le nom générique de chars légers NC. Le mot d'ordre pour le successeur du FT est d'avoir une mobilité sur route équivalente à celle d'un camion. On cherche à rendre indépendant le char de son transporteur, qui lui permet normalement d'être acheminé d'un terrain d'opération à un autre. La rapidité de redéploiement s'accompagne évidemment par une augmentation de l'autonomie du véhicule. L'amélioration doit donc porter sur la mobilité stratégique. Deux engins sont proposés par Renault, le NC1 et le NC2. Le NC1 reprend l'allure du FT avec sa tourelle et son agencement, mais le châssis est allongé pour recevoir un nouveau moteur. Il semblerait aussi que son blindage ait été légèrement augmenté. La principale modification réside dans sa suspension totalement nouvelle. Les chenilles sont également changées, et une version d'exportation sera créée et désignée Renault NC27. La production de ces engins s'étale de 1929 à 1930. La Suède et la Pologne en achèteront un exemplaire chacune, tandis que le Japon en achètera 23, comme nous le verrons plus tard. Le NC1 est la base du futur char D1 que nous allons étudier dans une prochaine vidéo. En 1930, le prototype du Renault NC1 va recevoir de nouvelles chenilles et des améliorations mineures au niveau de la suspension pour le rendre plus mobile. Les modifications sont conçues par le commandant Balland de la section technique des chars de combat, la STCC. C'est d'ailleurs pour cela que le char sera nommé Renault NC1 STCC. L'engin ne donnera aucune suite. Le NC2 se caractérise lui aussi par une nouvelle suspension, qui accueille cette fois-ci des chenilles souples en caoutchouc du type K-Grace. Ces chenilles permettent d'être plus rapides, notamment sur route. Les tests montreront des problèmes au niveau de l'embrayage et du moteur. Finalement, il est accepté en février 1927, après plusieurs modifications, mais juste pour servir de pièce détachée pour le NC1. Le défaut majeur réside dans ces chenilles souples qui ne sont pas très appréciées à cause de leur fragilité. Un élément intéressant est à noter sur la suspension de ce char, car elle est articulée pour permettre au véhicule de gravir des obstacles assez hauts comme le montre cette photo lors de tests menés sur le NC2. Le dernier modèle notable que nous allons voir aujourd'hui est le Renault FT modifié par K-Grace. Comme le NC2, il dispose d'une nouvelle suspension et de chenilles souples aussi spécifiques de chez K-Grace. En 1924, 23 exemplaires sont convertis à partir de chars FT classiques. 3 ans plus tard, de nouveaux tests sont menés pour 6 chars, qui sont équipés de nouvelles chenilles renforcées avec des parties en acier pour éviter au maximum l'usure. En 1930, ces 6 mêmes chars vont recevoir un moteur diesel. Cette modification sera jugée satisfaisante, mais en avril 1934, lorsque les tests sont terminés, le FT n'a alors plus aucun avenir, étant donné que les chars du programme du 2 août 1933 sont en bonne voie pour être mis en service. On voit ici que la volonté d'augmenter l'autonomie de l'engin avec l'utilisation d'un moteur diesel est encore un moyen d'améliorer la mobilité stratégique. Il semblerait que des chars équipés de chenilles souples ont été employés par l'armée française entre 1925 et 1926 pendant la guerre du Rif au Maroc. Face aux rebelles rifins, l'armée espagnole puis l'armée française vont intervenir. La France s'engage entre 1925 et 1927. L'utilisation de blindés dans les grandes étendues désertiques de ce théâtre d'opération n'est pas réellement adaptée car il faut des engins avec à la fois une bonne mobilité stratégique et tactique. Quelques rapides automitrailleuses sont déployées mais ne doivent pas sortir des pistes. Nous avons parlé tout à l'heure de ces nouveaux chars FT améliorés autour d'une meilleure mobilité stratégique. C'est ici l'occasion de les tester. Une compagnie de 13 chars FT avec ce type de chenille fut envoyée au Maroc entre 1925 et 1926. Ces engins sont ainsi utilisés sur un territoire rocailleux qui n'est pas favorable à l'utilisation de chenilles souples en caoutchouc. Ces dernières vont rapidement s'abîmer, réduisant ainsi l'utilisation de ces chars. C'est l'un des points qui va faire enterrer l'idée de la chenille souple en caoutchouc jusqu'à très récemment. L'intervention de ces engins dans le conflit rifin
peut expliquer pourquoi à partir de 1928-1930, quelques chars modifiés par Kégrès sont améliorés avec des chenilles renforcées et avec des moteurs diesel. Je vous ai parlé tout à l'heure du NC1, ou plutôt de sa version d'export, le NC27, qui fut acheté par le Japon. Effectivement, au début des années 1930, le Japon va en acheter 23 exemplaires. Ils avaient déjà acheté en 1919 une douzaine de chars FT qui leur avaient permis de constituer la première arme blindée asiatique de l'époque. Si le Japon voulait devenir bien plus indépendant de l'Occident d'un point de vue de l'industrie militaire, les retards du complexe industriel japonais imposent l'import de ces fameux chars NC-27. Ils seront appelés Otsugata et seront légèrement modifiés. Un armement local remplace les armes françaises avec soit un canon d'infanterie type 11 Sogeki-O de 37 mm, soit une mitrailleuse type 3 de 6,5 mm. Le moteur Renault de 62 chevaux est également remplacé par un Mitsubishi développant 75 chevaux. Ces engins sont utilisés pour la première fois en septembre 1931 pour la capture de Harbin, en Mandchourie. Tout se passe alors pour le mieux pour la compagnie équipée de ces chars. Face à eux, il n'y avait aucun blindé et peu d'armes pour les contrer. Cependant, lorsqu'ils furent utilisés pour prendre Shanghai, les combats ne se sont pas déroulés aussi tranquillement. L'unité mixte engagée sur place était équipée de 15 chars dont des types 89 et des Renault NC-27. À la fin de la bataille, seulement 3 chars seront toujours opérationnels. Cela est notamment dû à la présence d'un grand nombre de pièges anti-chars complexes. On peut aussi citer les problèmes des chars Renault, dont la suspension semble assez fragile et dont le moteur Mitsubishi avait tendance à surchauffer facilement. Effectivement, la fragilité de la suspension était connue des autorités militaires françaises après les nombreux tests sur les engins dans les années 1920. Après les combats en Chine, les Renault NC-27 japonais seront utilisés pour l'entraînement. Avec le char léger NC, l'armée française veut se doter d'une amélioration du char FT. Lorsqu'on regarde les attentes en termes d'amélioration pour ce nouveau véhicule, on peut remarquer que c'est la mobilité stratégique qui prime. D'un point de vue politique, cela est très important. La mobilité stratégique est essentielle, non pas pour une situation défensive, mais dans le cadre d'une attaque. L'engin doit aller en profondeur dans un territoire ennemi, sans possibilité de recourir au transport sur wagon ou sur camion. Il doit alors compter sur lui-même pour avancer. Cette tactique offensive sera abandonnée au milieu des années 1920 par les politiques français, emprunt au pacifisme qui résulte des horreurs de la guerre et du rapprochement politique avec la République de Weimar. Il faudra attendre 1935 au moins pour que cette politique offensive reprenne peu à peu de l'importance. Cependant, à cette époque, les chars de l'infanterie qui entrent en production sont conçus pour une doctrine défensive. Malgré de rares efforts doctrinaux comme la mise en place progressive de grandes unités, il est alors trop tard. Seule la cavalerie va maintenir cet élan offensif dans l'armée française, mais cela est un sujet qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait.